Chapitre 9. Le patrimoine. Le patrimoine, c'est l'ensemble des droits et obligations à caractère pécuniaire d'une personne physique ou d'une personne morale et son aptitude à en acquérir d'autres. Le droit ou l'actif. Droit des choses, créances sur des personnes, prestations à recevoir. Les obligations, le passif est égal aux dettes. Les sommes d'argent à devoir et les prestations à fournir. L'actif garantit le passif. Toute personne a un patrimoine, même celui qui n'a rien. Toute personne a un seul patrimoine, il est indivisible. On appelle ça l'unité du patrimoine. Tous les biens répondent de toute dette. Les droits patrimoniaux. Le droit, c'est le pouvoir que l'on a sur une personne ou une chose. C'est un droit réel, le pouvoir exercé directement sur une chose par une personne, la propriété d'un bien. Le droit personnel, un droit juridique permettant à une personne, le créancier, d'exiger d'une autre, le débiteur, une prestation ou une obstention. Le droit intellectuel, c'est un monopole d'exploitation qui porte sur des œuvres de l'esprit, le droit d'auteur, la propriété intellectuelle. Le droit réel est opposable à tous. Le personnel applicable seulement aux intéressés. L'intellectuel est le fruit du travail. Conséquence de l'approche personnaliste du patrimoine. Un créancier impayé peut saisir un bien quelconque du débiteur, le faire vendre et se payer le prix. On appelle cela un droit de gage général. Le créancier actif exercice du droit de gage général, droit du créancier sur les biens du débiteur, le passif. Ce droit de gage est dit général, ne porte pas sur un bien précis. Tous les créanciers d'un même débiteur ont un droit de gage général. Aucun n'est avantagé, sauf sûreté, entre parenthèses, hypothèque. Les créanciers sans sûreté qui ont seulement un droit de gage sont des créanciers chirographaires. En opposition aux créanciers privilégiés qui ont un avantage. Attention, seul le domicile est insaisissable, sauf hypothèque conclue auparavant. Théorie de l'unicité du patrimoine. C'est une approche personnaliste du patrimoine et est vue comme un handicap au développement de l'esprit d'entreprise, car le commerçant affecte ses biens à ses activités professionnelles, les mélange hors domicile, le domicile de résidence. S'il rencontre des difficultés, il ne peut pas préserver sa famille, car il y a une implication des biens privés et personnels. La théorie du patrimoine d'affectation, il est en opposition avec l'unicité du patrimoine. Division du patrimoine en deux parties. Je vous mettrai les photos vous permettant d'illustrer cela. Le patrimoine professionnel et personnel, c'est donc la division du patrimoine. Droit des créanciers professionnels. L'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir ses obligations à l'égard de ses créanciers, dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice professionnel. Seul son patrimoine professionnel est engagé, sauf sûreté conclue auparavant. Voici premièrement la théorie du patrimoine d'affectation. Les créanciers dont les droits sont nés à l'occasion d'une activité professionnelle, en cas d'un impayé, le créancier professionnel pourra seulement saisir des biens du patrimoine professionnel du débiteur, et non celui du patrimoine personnel. Le créancier dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle, si engagement d'une garantie, d'une dette professionnelle, d'un élément de son patrimoine personnel, hypothèque, gage, nantissement. Si le patrimoine professionnel est insuffisant, les créanciers professionnels pourront saisir les biens du patrimoine personnel. Donc on peut voir ici que le patrimoine professionnel sera affecté premièrement, et secondement le patrimoine personnel, sauf le domicile,
hors cas particulier en cas d'hypothèque. Le domicile peut être prescrit. Les créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de l'activité professionnelle. Ici, seulement le patrimoine personnel est engagé. On ne peut pas payer un créancier personnel avec son patrimoine professionnel. La fiducie. C'est une technique contractuelle permettant à une personne physique, le constituant, de transférer de façon temporaire la propriété d'un droit lui appartenant à une autre personne physique, le fiduciaire, chargé de l'administration dans un but déterminé, la constitution d'un patrimoine autonome. Le constituant transfère au fiduciaire. La sortie du patrimoine du constituant est faite sans pour autant intégrer celui du fiduciaire. C'est un patrimoine d'affectation aussi. La fiducie-gestion, c'est un instrument de gestion grâce auquel le fiduciaire gère les biens transmis et du constituant. Placement d'actions et location d'un immeuble, par exemple. La fiducie-sûreté, c'est garantir une créance. On transfère donc des biens à un tiers tant qu'il n'a pas payé sa dette. Et il le récupère après recouvrement total de la dette.